Madame la maire, mes chers collègues, tout d'abord, avant de commencer, je tenais à remercier au nom de mon groupe l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur ce budget et tout particulièrement les équipes de votre adjoint aux finances. Et le résultat de ce travail traduit pour la dernière année pleine de notre mandat, et cela vient d'ailleurs d'être rappelé par mon collègue Rémi Féraud, les priorités sur lesquelles notre majorité municipale a été élue. Ce qui pourrait paraître élémentaire fait malheureusement aujourd'hui figure d'exception dans un monde politique fait de renoncements, de postures, de surenchères, qui alimente d'ailleurs la profonde colère de la population vis-à-vis des responsables politiques. C'est donc un dernier budget utile, et c'était notre priorité, dans un contexte national de forte mobilisation, à la fois des Gilets jaunes qui dénoncent les inégalités croissantes et des marches pour le climat qui, mois après mois, prennent de l'ampleur. Dans ce budget, nous réaffirmons donc la nécessité d'articuler écologie et justice sociale, d'investir en matière de développement des transports publics et doux, de création de logements sociaux, de transition énergétique, de réduction de nos déchets, de préservation et de développement d'espaces verts, de dépollution de la Seine, de préservation des sols ou encore de soutien au secteur de la santé et de l'insertion par l'activité économique. Autant de chantiers qui préparent l'avenir, qui engagent notre ville dans la transition écologique, qui contient cette dette dont d'ailleurs ne parle jamais l'opposition, la dette écologique, celle que si on continue à la laisser filer, ne se remboursera jamais. Nous continuons donc le cap que nous nous sommes fixés en 2014, avec toutefois 3 regrets. D'abord, le refus d'affecter précisément des agents à la mission de lutte contre l'affichage sauvage, le refus d'inscrire d'ores et déjà le financement du Pass Paris Access pour les enfants en situation de handicap, alors même que les transports sont déjà gratuits pour les adultes handicapés. Notre amendement visait à rectifier une incohérence du dispositif actuel. Et enfin, la faiblesse des engagements en vue de créer un centre d'accueil de nuit pour les jeunes majeurs en errance sur notre territoire, victimes de l'insuffisance des réponses de l'État. En outre, ce débat nous a permis de proposer des recettes nouvelles, recettes à prélever auprès des entreprises qui usent et parfois abusent de l'espace public parisien pour leur profit. C'est le sens de nos vœux défendant une fiscalité commerciale locale visant les colis livrés à domicile et la redevance demandée aux entreprises du free floating qui sera mis en place courant 2019. Enfin, nos discussions budgétaires nous rappellent durement le cadre contraint et, disons-le, absurde de la contractualisation. L'obsession du niveau de dépenses sans considération du ratio recettes-dépenses obère nos capacités à agir et dénote une vision comptable et réductrice qui nous entrave pour mener la transition écologique dont nous avons impérieusement besoin. Fort en tout cas de tous ces éléments, évidemment, nous acceptons les propositions qui nous sont faites à l'occasion de ce budget primitif pour l'année 2019 et nous le voterons. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Belliard. Mes chers collègues, nous avons procédé aux explications de vote. Nous allons